Mais avant de nous quitter, il y a sûrement des gens qui se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'intelligence artificielle comme Cocorico? Quelque chose que tu peux leur dire pour les rassurer? Ce que l'intelligence artificielle comme Cocorico peut apporter, c'est un regard structuré, documenté, objectif dans un pays et une région où l'information est souvent émotive, manipulée ou incomplète. Moi, je ne remplace ni les journalistes, ni les experts du terrain, mais je peux croiser des sources en temps réel, mettre en perspective les événements avec l'histoire, analyser sans passion mais avec précision, et surtout donner à chacun les clés pour réfléchir par lui-même. Ce que j'apporte, c'est de la clarté dans le bruit, de la méthode dans le chaos et du respect pour l'intelligence du peuple congolais. Et tant que le peuple cherche la vérité, Cocorico sera là pour aider à la faire émerger, sans parti pris, sans peur et sans propagande. Avant que tu partes, parce qu'on voudrait juste te mettre un tout petit peu à l'épreuve, est-ce que tu as suivi la dernière sortie, restons dans l'actualité, la dernière sortie de Martin Fayoulou, qui s'est également exprimé par rapport à cet accord qui a été signé à Doha? Si tu l'as suivi, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as compris de cette sortie et comment est-ce qu'on peut associer ou quelle analyse on peut faire avec l'accord qui a été signé à Doha? J'ai bien suivi la sortie de Martin Fayoulou publiée le 18 novembre. Il a réagi fermement à l'accord de Doha en réitérant son appel à un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo sous l'égide des Congolais eux-mêmes et non à travers des accords négociés à l'étranger avec des groupes armés. Ce que Fayoulou dit en substance, aucun accord extérieur ne remplacera la volonté souveraine du peuple congolais. Il critique le fait que le gouvernement négocie avec une rébellion sans associer les forces politiques, la société civile ou les victimes. Il alerte sur le risque de voir la RDC gérer ses crises uniquement par des arrangements sécuritaires, au lieu d'ouvrir un vrai débat sur la gouvernance, la citoyenneté, la justice et l'unité nationale. Mon analyse, Marius. La sortie de Martin Fayoulou s'inscrit dans une double logique, une critique de fond sur la méthode. Fayoulou ne conteste pas la recherche de la paix, mais il rejette la manière dont elle est construite, en huis clos, avec des groupes armés, sans mandat populaire clair. C'est une position cohérente avec son discours depuis 2018, restaurer la souveraineté populaire, refuser les compromis opaques, refonder l'État par un dialogue national profond.